quand je vous avais parlé du mois frugal, je vous avais indiqué qu'il était important d'une, de choisir un mois adéquat pour soi et deux, de se fixer un objectif financier clair. Alors, Hey, wait, turn this shit up, man. Watch this one, boy. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shiny. hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Et voilà, c'est le top départ de mon mois frugal. J'ai choisi de faire cette vidéo pour vous, pour aider celles qui veulent mettre en place également un mois frugal. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup, on se soutiendra mutuellement. Pour celles qui n'ont pas vu une de mes précédentes vidéos dans laquelle je vous parle du mois frugal, vous aurez l'information ici ou ici et dans la barre de description. Donc, avant de commencer, 3 informations importantes qu'il va falloir garder en tête tout au long de cette vidéo pour vous informer de la situation que je vais avoir sur le mois de juin. Première information, je commence un nouveau travail au 1er juin. Donc comme vous voyez cette vidéo, j'aurai déjà commencé à travailler. Deuxième information importante, je ne serai payée qu'au 11 juillet. Donc ce qui fait que je vais devoir vraiment étendre un maximum, je vais devoir optimiser un maximum mon budget sur le mois de juin pour pouvoir gérer correctement mon mois frugal. Troisième information importante pour moi, je souhaite vous indiquer que mon mari et moi, nous répartissons les charges de la maison en fonction de nos revenus respectifs. Donc mon mari prend en charge le loyer, l'électricité, le gaz et les dépenses pour la nounou. Et moi je prends en charge tout le reste, donc alimentation, etc. C'est une répartition que l'on a décidé il y a bien longtemps, quand on s'est mis en couple et lorsqu'on a eu un enfant également, on a échangé dessus et on s'est dit voilà la meilleure manière pour nous de gérer notre budget, le budget de notre foyer et nos revenus respectifs. Voilà, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet, comment je vais gérer mon mois frugal. Alors, première chose à savoir, quand je vous avais parlé du mois frugal, je vous avais indiqué qu'il était important d'une, de choisir un mois adéquat pour soi et deux, de se fixer un objectif financier clair. Alors, le premier truc, moi du coup le mois de juin en général je choisis ce mois-là parce que c'est un mois qui est plutôt cool où il n'y a pas grand chose, on ne fait quasiment rien d'ailleurs dans notre famille au mois de juin, sauf que sur le coup je vous avoue j'ai pas trop anticipé le fait que je reprenne un nouveau travail. J'avais déjà pensé au mois de juin mais je n'avais pas pensé au fait que je commencerai un nouveau travail le mois de juin, mais c'est pas grave, je ne vais pas me laisser ralentir face à ça, je vais quand même aller jusqu'au bout de mon idée parce que j'ai une échéance importante au mois de juillet. Donc, mon échéance importante, il s'agit de 400 € que je dois économiser afin de payer ma TVA. Pour information, j'ai toujours un peu de TVA à payer suite à l'activité que j'avais l'année dernière, enfin les années précédentes. Il y a 4 étapes que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif de mois frugal. Première étape, je ne fais que des meal prep tout au long du mois. Je le faisais déjà avant, mais là du coup je vais intensifier la chose et je commence par vider mon frigo et mon congélateur. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, du coup je vous ai montré mon frigo, je vous le montre maintenant, mon frigo qui est en train de se vider, mon congélateur aussi, et j'ai refait juste quelques petites courses pour pouvoir faire les recettes que j'avais à faire pour cette semaine. Alors ça c'est un des piliers du mois frugal, on vide ses placards et ses congélateurs et on fait les courses en fonction des recettes que l'on a prévues et en fonction des besoins alimentaires de son foyer. Deuxième étape, j'ai fait une liste de recettes que je souhaite faire pendant le mois de juin. Alors, j'ai procédé de la manière suivante, je n'ai choisi que des recettes qui sont rapides et faciles à faire. Je passe déjà généralement beaucoup de temps dans la cuisine, parce que j'adore cuisiner, mais là cette fois-ci, sur le mois de juin, je n'aurai pas le temps, j'ai un travail qui me prendra énormément d'énergie, énormément de temps dans la semaine, donc là j'ai optimisé au maximum. Je vous montre le site sur lequel je vais, qui s'appelle Pick Up Limes, alors c'est en anglais et c'est principalement dédié aux recettes véganes, moi je les twiste un peu, parfois je rajoute des protéines animales, mais c'est
c'est une des plateformes sur lesquelles je vais pour pouvoir trouver des recettes. Je peux trier en fonction de la rapidité, en fonction du nombre d'ingrédients également qu'il faut. Donc en face des recettes que je choisis, je fais une liste de courses. Cette liste de courses, je m'y tiendrai absolument. Comme je vous l'ai dit, mon mois de juin sera très long, il va durer jusqu'au 11 juillet, donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Troisième étape, j'ai supprimé les dépenses superflues, notamment les loisirs. Et là, cette fois-ci, les loisirs vont être peut-être pris en charge par mon mari, je n'en sais rien. En général, comme je vous disais, le mois de juin, on fait pas grand-chose, mais s'il faudra faire quelque chose, ça ne sortira pas de mon budget, clairement. Quatrième et dernière étape et la plus cruciale pour moi, je reprends l'utilisation de la méthode des enveloppes. Yeah! Alors ça, c'est une étape, bizarrement, je suis hyper contente d'y revenir. Ça fait au moins 1 an que je n'ai pas du tout utilisé d'enveloppe, de cash. Déjà parce que c'est quelque chose que je fais pas naturellement, mais je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'utilisais du cash exclusivement pour faire mes dépenses variables, ça m'a permis d'économiser énormément et de faire très attention à mes dépenses. Donc là, quoi de mieux que le mois frugal pour utiliser la méthode des enveloppes. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Si vous le faites déjà, dites-le moi en commentaire. Boostez-moi, motivez-moi. Je vous avoue que je suis très motivée, mais du coup, ça me donnera un petit boost en plus. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné l'idée également de faire votre mois frugal. Ça me ferait vraiment très plaisir de savoir que je ne suis pas toute seule dans cette galère. En tout cas, je suis hyper motivée par ce challenge que je me suis imposé à moi-même et que j'impose aussi par défaut à ma famille. Partagez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget et je vous dis à la semaine prochaine. See you ladies.